Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Si tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui Saint-Martin. Nous sommes très heureux de pouvoir le célébrer avec vous, vous associer à notre prière et à notre fête de communauté également. Nous avons écouté l'évangile de Saint Matthieu ici qui a été illustré par la vie de Saint-Martin. On connaît bien ce geste très populaire, très représenté aussi, de Saint-Martin sur son cheval comme soldat qui partage en deux son manteau pour donner tout ce qu'il peut, en tout cas à ce pauvre qui a froid à la porte d'Amiens. Ça se passe au IVe siècle. Et c'est juste au début de la fin des persécutions, à partir de l'édit de Constantin, les chrétiens peuvent librement célébrer leur foi. Il n'y a plus de martyrs. Et Saint Martin fait partie de ces convertis romains qui découvrent le christianisme et qui ont ce désir de se donner entièrement au Christ. Ce ne sera pas le cas par le martyr, mais par d'autres modes de vie chrétienne. Saint Martin était soldat un peu malgré lui, et quand il a fait ce geste de partage de son manteau, il était encore catéchumène simplement, pas encore baptisé. Et puis assez rapidement, il a souhaité quitter l'armée pour se consacrer en fait à ce Jésus qu'il avait découvert, un peu par hasard, par des amis chrétiens, ses parents n'étant pas eux-mêmes chrétiens. Il s'est attaché à Jésus, il a voulu le suivre et lui consacrer toute sa vie. Et il y a eu bien des choses qui se sont passées après ce geste un petit peu initiateur de ce manteau partagé. Voilà quelques éléments un peu supplémentaires sur sa vie, peut-être qu'on connaît moins. Donc le fait est que le martyr, disparaissant un petit peu de l'Empire romain notamment, eh bien les chrétiens cherchent davantage à donner leur vie au Christ par un autre mode de vie qui sera le mode de la vie monastique, la vie érémitique. Et Saint Martin sera celui qui va introduire la vie monastique en Gaule, justement. Il va le faire en particulier sous la vigilance de Saint Hilaire à Poitiers, en fondant le premier monastère en Gaule à Poitiers, un monastère de Ligugé, d'où il sera un petit peu extrait par force, parce que les Tourangeaux, pas les Tourangeaux d'abord, mais c'est d'abord Saint Hilaire qui va l'encourager à devenir prêtre. Il ne voulait pas être particulièrement prêtre, mais il voulait être moine, se consacrer à la prière. Et Saint Hilaire l'a un peu poussé à devenir prêtre, l'évêque de Poitiers. Et puis devenu prêtre, il a eu sa réputation d'homme de prière, de miracle aussi.
Et les Tourangeaux, qui avaient besoin d'un évêque, sont venus le chercher un peu par piège et l'ont élu, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, l'ont choisi pour évêque. Et il est devenu un peu contraint et forcé évêque de Tours. Et tout en étant évêque de Tours, il a conservé sa vie monastique en rassemblant d'autres frères moines autour de lui, en menant sa vie d'évêque, bien sûr, et une vie missionnaire aussi dont on reparlera, une vie apostolique, mais une vie enracinée dans la prière, dans la recherche du Christ, dans la solitude aussi, dans la prière. Ouais. Et ça s'est fait notamment au grand monastère de Marmoutier, à côté de Tours, dans des grottes, où Saint Martin et ses frères se rassemblaient, c'est beaucoup dire, en tout cas trouvaient un lieu un petit peu à l'écart de la ville bruyante de l'époque, qui était Tours au IVe siècle, pour se consacrer à la prière sur les bords de la Loire. Saint Martin est connu aussi pour sa vie missionnaire, sa vie apostolique, sa mobilité aussi. Il a été très itinérant. Et en rendre compte, lors de ses passages à lui ou ceux des communautés qu'il a fondées, le nombre de lieux-dits, de chapelles, d'églises qui portent le nom de Saint Martin, en France et même en Europe. Donc un saint qui a marqué notre territoire gaulois, national et européen très très profondément. Il a été le fondateur des paroisses en introduisant en particulier le christianisme dans les campagnes, alors qu'il se développait d'abord dans les villes à cette époque-là. Et bien Saint Martin, en fondant des communautés aussi de prêtres, en envoyant des communautés de prêtres dans les campagnes, a fondé aussi ce qu'on appelle par la suite les paroisses. Pour la petite anecdote aussi, le mot de chapelle viendrait du lieu où on honorait la chape de Saint-Martin, et cette église où on honorait la chape de Saint-Martin a donné son nom à toutes nos chapelles. Voilà, donc un saint qui a marqué son époque et les lieux partout qu'il a fréquentés, ou que son élan missionnaire a suscité un petit peu des communautés chrétiennes. Nous avons encore bien les traces aujourd'hui. On voit cette fécondité apostolique. On peut donc confier à Saint Martin aujourd'hui bien notre élan missionnaire, notre vie apostolique, notre vie paroissiale et ecclésiale, et en demandant à Saint Martin en particulier de savoir fonder notre vie apostolique sur la prière, sur la relation à Jésus, sur la priorité de cette relation à Jésus dans l'Esprit Saint, dans le temps consacré à cette intimité avec le Christ, avec Dieu le Père, ce temps consacré, ce désir d'être uni à Jésus. Et nous savons depuis les apôtres que cette unité à Jésus dans l'Esprit Saint produit un fruit apostolique, produit un fruit de Pentecôte. Nous confions à Saint Martin cet élan missionnaire, enraciné profondément dans l'amour du Christ, dans la prière. Et puis, ce n'est pas tout à fait un hasard que la Saint-Martin tombe le 11 novembre, ou plutôt c'est parce que Saint Martin est mort un 8 novembre, et il a été enterré un 11 novembre. Je vous passe un peu les péripéties. Donc le 11 novembre, c'est la fête de la Saint-Martin. Ce n'est pas tout à fait un hasard, ce que je voulais dire, que l'armistice ait été signé en 1918, le jour de la Saint-Martin. Voilà, on dit que le maréchal Foch, qui organisait cette signature d'armistice, aurait pu choisir le 10 novembre, mais on dit qu'il a choisi le 11 novembre pour que cet armistice soit signé le jour de la Saint-Martin, eu égard à tout ce que Saint Martin a fait pour la Gaule à l'époque, et donc aussi pour la France. C'est aussi un peu un saint national. Le maréchal Foch a aussi signé un bel ex-voto, comme on dit, sur le tombeau de Saint-Martin à Tours. Il y a beaucoup d'ex-voto, de gens qui remercient Saint-Martin pour des grâces qu'ils ont obtenues de lui. Et le maréchal Foch a placé aussi un ex-voto remerciant Saint-Martin pour l'armistice et pour la paix. Et accessoirement pour la victoire aussi. On peut confier donc à Saint-Martin aussi notre pays, notre nation, qu'elle soit fécondée par le zèle apostolique, par notre Église, qu'elle soit accompagnée aussi par Saint-Martin, qui a su mettre de côté le métier des armes, se consacrer à l'intimité avec Dieu, mais qui a donné bien davantage à notre pays qu'est la France aujourd'hui, et bien par son zèle missionnaire, par sa prière, par les communautés qu'il a fondées, par tout ce qu'il a fait dans le Christ. Voilà, nous confions à Saint-Martin bien notre Église et aussi notre pays, que notre pays soit largement fécondé par notre vie chrétienne enracinée dans le Christ avec Saint-Martin. Amen.